il peut faire lecture. C'est là où C'est un livre écrit par Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Jésus l'a pris devant son travail, c'était un péager. Et c'est comme ça qu'il a suivi le maître. Pendant 3 ans et demi, il a formé. Il a été formé par le Seigneur. Matthieu chapitre 3, verset Il nous écrit 13. des choses qu'il a vécues, qu'il a vues, qu'il a entendues. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Et Jésus répondant lui dit « Ne t'y oppose pas pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. » Alors il ne s'y opposa plus. Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici, une voix des cieux qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Alléluia. Donc, aussitôt qu'il fut baptisé, et que tu nous dis que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Alléluia. La colombe, c'est un oiseau. Les scientifiques de l'aéronautique se sont inspirés des oiseaux pour construire les avions, pour mettre en place les avions qui nous permettent d'aller ici et là. Alléluia. Et non seulement ils ont construit des avions, ils ont réfléchi sur où est-ce que ces avions doivent se poser. On a dans les aéroports des lieux qu'on appelle des tarmacs. Ce sont des lieux d'atterrissage et de circulation, chers frères et sœurs, des avions. Et si j'avais un thème à donner à ce message ce matin, ça sera construire un tarmac pour le Seigneur, en fait. Donc, pour le Saint-Esprit, pour la colombe. L'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, notre vie, en fait. Notre vie doit être comme un tarmac, un lieu où l'Esprit de Dieu c'est Jésus, circule librement. Quand nous lisons une des lettres de l'apôtre Jean à Patmos, plus particulièrement dans Apocalypse 2, cette lettre est adressée à l'église d'Éphèse. Il est dit, voici celui qui marche sur les 7 chandeliers. Les chandeliers, ce sont les supports en fait, c'est des supports de lampes. Ça symbolise l'église. Celui qui marche sur les 7 chandeliers, ce sont les supports des lampes. Les chandeliers sont appelés à porter les lampes. Mais à quoi sert le chandelier sans la lampe? La lampe, elle est faite pour allumer, pour éclairer. C'est la lumière du monde. Alléluia. Jésus est la lumière, cette lumière-là, qui doit reposer sur les chandeliers que nous sommes, nos vies. Alléluia. Ainsi, nous pourrions éclairer les gens autour de nous. Mais si le Seigneur n'y est pas, si sa présence n'y est pas, la présence de Dieu, de l'Esprit, c'est impossible, chers frères et sœurs, que les gens soient éclairés, chers frères et sœurs, que Dieu soit vu à travers notre vie. Amen. Dieu doit être vu à travers notre vie. Donc l'Esprit est descendu. On ne peut pas servir Dieu, chers frères et sœurs. Je ne parle pas d'un service religieux. Vous savez, il y a une différence entre un homme qui sert Dieu et l'Esprit qui se sert de Dieu à travers l'homme. Ouais. Il y a 2 types de sacerdoce dans la Bible. Il y a le sacerdoce aaronique. Lévitique, c'était un sacerdoce charnel et qui exigeait certaines choses. Par exemple, les ablutions, c'était une toilette physique. Les gens, ils se nettoyaient, ils faisaient la toilette du corps avant de rentrer dans la deuxième partie du tabernacle. Et ce sacerdoce exigeait aussi les sacrifices d'animaux. Ça exigeait un temple physique, un temple charnel. Par exemple, nous avons eu le tabernacle qu'avait reçu Moïse. Et au fur et à mesure, chers frères et sœurs, nous voyons qu'Israël va sortir du tabernacle pour rentrer dans le temple de Salomon. Et après le temple, Jésus est venu pour sortir des hommes des temples physiques afin de faire d'eux des temples en esprit. Et il est ici que les hommes, l'Écriture nous dit qu'il a marché de Galilée vers le Jourdain. C'est des centaines de kilomètres à pied, chers frères et sœurs. Nous, aujourd'hui, on est dans un monde où on aime la facilité. Il n'était pas assis, je ne sais pas, dans une calèche, non. C'était à pied, chers frères et sœurs.
Il a marché, il a parcouru des kilomètres, des centaines de kilomètres pour aller vers Jean. Mais qui est ce Jean? Jean n'est autre que la réponse à la prière de Anne et Élisabeth, chers frères et sœurs. Ils étaient consacrés à Dieu. C'était un couple qui marchait avec le Seigneur. Jean servait. Jean le sacrificateur. Élisabeth et Zacharie, oui. Zacharie, c'est le père de Jean. Donc, Zacharie servait dans le temple. C'était un lévite, chers frères et sœurs. Ils servaient, mais ils étaient stériles. Ils étaient stériles jusqu'au point où ils ont atteint un âge où ils ne pouvaient plus procréer. Il n'y avait plus espoir pour eux d'avoir un fils. Et c'est là, au moment où ils désespéraient, que Zacharie reçoit la visitation, alors qu'il était parti offrir les parfums dans le temple, il recevra la visitation de l'ange, chers frères et sœurs, qui lui annoncera la bonne nouvelle. Alléluia. Et nous avons la naissance de Jean, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Ce que Dieu dit, il le fait. Et je vous assure, il n'y a rien qui soit impossible de la part de Dieu. Nous servons un Dieu de miracles. C'est lui qui rend possible l'impossible. Même si, peut-être dans le domaine médical, nous avons été condamnés par la médecine, le Seigneur a le pouvoir de lever la condamnation. Amen. Il rend curable, chers frères et sœurs, ce que les hommes, les médecins ont déclaré incurable. Alléluia. Il est tout puissant. Il faut que nous lui fassions confiance. Chers frères et sœurs, Jésus va aller vers Jean. Jean était son aîné de 6 mois. Ils étaient cousins. Il était son aîné de 6 mois. Et nous voyons que Jean va résister. Il va résister à Jésus. Quand il verra Jésus, il ne voudra pas le baptiser. Pourtant, Jésus, c'était son petit frère. C'était son frère, son cousin. Il était son frère, en fait, son petit frère. Il ne voudra pas. Il ne voudra pas le baptiser. Pour dire qu'en fait, le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Le Seigneur, c'est pas, il n'y a pas un problème d'aîné dans les choses de Dieu. Le respect doit être mutuel. Dieu peut se servir d'un enfant pour annoncer ses vertus. Il peut se servir d'un enfant et nous, on peut mépriser. L'apôtre Paul enverra une exhortation à Timothée en disant que personne ne méprise ta jeunesse. Le respect est mutuel, chers frères et sœurs. Et il lui dira aussi, exhorte des grandes personnes, des mères comme des mères. Reprends des pères, tu ne peux pas manquer du respect parce que tu as des talents, parce que tu as certaines qualités que Dieu t'a données, que tu vas commencer à manquer du respect aux personnes âgées, aux personnes qui ont l'âge des parents. Alléluia. Amen. Le respect est mutuel dans les choses, en ce qui concerne les choses de Dieu. Jean va résister, le Seigneur va dire que non, il est convenable que nous accomplissions ce qui est écrit. C'était la voie que Dieu avait tracée pour le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait qu'il respecte cette voie. Imaginez un peu que si Jésus s'opposait à Jean, il disait de toute façon, moi je viens du ciel. Parce qu'il est, c'est lui qui est venu du ciel, alléluia. C'est lui qui est venu, c'est Jésus qui est venu révéler le Père. Il est venu révéler Dieu, alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean 1, verset 18, ça c'est l'apôtre Jean qui parle. Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est son Fils qui a jailli du sein du Père, qui est venu nous le révéler. Dieu se révèle. On n'apprend pas Dieu dans des facultés théologiques, bibliques, écoles bibliques. On ne peut pas apprendre Dieu. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Ça, c'est la religion qui met des choses en place pour dire, voilà, pour atteindre Dieu, vous devez faire telle chose, vous devez faire telle chose. C'est faux. Nous avons besoin, premièrement, que Dieu se révèle à notre cœur. Quand il se révèle à nous, il va répandre son amour. L'amour de la vérité, l'amour de sa parole. Il va nous rendre zélés pour qu'on le cherche davantage. Alléluia. Parce que tellement il est aux profondeurs de la science, de la sagesse, de la connaissance, qui a connu les pensées de Dieu. On ne peut pas maîtriser le Seigneur, chers frères et sœurs. Ce que je viens de vous citer, c'est Romains 11 et 33. Qui a connu personne. Dieu est tellement profond, chers frères et sœurs, en amour, en grâce, en bénédiction, chers frères et sœurs, en élévation, qu'il veut nous entraîner dans ses profondeurs. Alléluia. Il veut nous entraîner, mais c'est à nous de suivre. Donc on ne peut pas s'arrêter, on dit on est satisfait de là où on est. C'est l'état de l'Église aujourd'hui, chers frères et sœurs. Nous devons aller, on va de croissance en croissance, on va de révélation en révélation, on va de découverte en découverte avec le Seigneur. On n'est pas arrivé. Qui connaît, qu'on soit apôtre, prophète, évangéliste, tout ce que vous voulez, grand bâtisseur, on n'est pas arrivé, chers frères et sœurs. On ne peut pas, Dieu veut continuellement qu'on le cherche. On doit avoir soif de lui, chers frères et sœurs.
tellement il est riche, alléluia, et il veut qu'on le suive, alléluia, il veut qu'on le suive. Il nous a appelés pour qu'on le suive, chers frères et sœurs, alléluia. Et c'est chaque jour, on va de progrès en progrès, de gloire en gloire. Il veut nous donner le corps glorifié, de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. C'est lui qui nous donne le corps glorifié, c'est-à-dire un corps qui n'est pas soumis aux contingences de la vie. Chers frères et sœurs, hein, regardez les pressions qu'il y a dans le monde. Hein. On n'est pas emporté facilement par le péché. Mais il faut que Dieu travaille ce corps-là. Notre corps, si on reste charnel, mais on va aller dans tous les sens. Et vous savez, ça ne marche pas dans la vie de beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ne veulent pas descendre. En fait. Nous voyons ici, Jésus va dire, laisse faire que nous accomplissions toute justice. Et sur ces paroles, Jean ne lui résiste plus. Il va baptiser, il va immerger Jésus dans le Jourdain. Jésus va rentrer dans le Jourdain. Le Jourdain, ça symbolise la mort à soi-même. C'est la mort, hein, c'est le mot de la mort. Alléluia. Il faut mourir pour vivre. Il faut mourir dans la chair, dans ses envies, dans sa volonté. Chers frères, pour que la volonté de Dieu prenne le dessus sur nous, nous guide, nous dirige. Il reçoit l'esprit. Si on n'accepte pas de mourir, on ne peut pas recevoir l'esprit de Dieu. Je ne parle pas de l'esprit au stade embryonnaire, chers frères et sœurs. L'esprit, on doit être revêtu de la puissance de Dieu, chers frères et sœurs. Revêtu de l'Esprit Saint. Nous avons reçu le ministère de l'Esprit. Ce n'est pas un ministère charnel, terrestre. Un tabernacle terrestre comme les Lévites autrefois. Alléluia, avec des soutanes. On n'a pas besoin de ça. Tout ça, ce sont des types, des ombres. Alléluia. La soutane symbolise l'Esprit Saint. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, autrefois, ils avaient des tuniques blanches. Le lin, ce sont les œuvres des saints. C'est la sainteté de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous appelle à une vie, à mener une vie sainte. Ce n'est pas les miracles qui vont forcément révéler que Dieu est avec nous. Le monde, parce que même les marabouts, ils font des miracles. Les gens peuvent obtenir les miracles à travers des voyants. Mais c'est la vie de Dieu qui va révéler au monde qu'effectivement Dieu est avec ces personnes. Il faut qu'on vive la vie de Dieu. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui le produit. On ne peut pas discuter le trône avec le Seigneur. On ne peut pas lutter avec Dieu, chers frères et sœurs, à vouloir diriger sa vie, chers frères et sœurs. Il faut qu'à un moment donné, un descende sur le trône et c'est nous. Sinon, on va être dans la défaite, on va être dans la confusion. Si on n'accepte pas que le Seigneur prenne le trône de notre vie. Il faut qu'on descende, alléluia. Il faut qu'on descende, qu'on accepte de descendre. Nous pouvons lire un passage dans le livre de Luc 7, 29. Vous voyez, il y a des gens qui croyaient dans le message de Jean. Jean n'avait pas une cathédrale, parce que certaines personnes vont vous dire, oh non mais vous êtes dans les maisons, vous êtes des déçus des églises. Je ne sais pas déjà ce qu'ils appellent l'église. Hein? Je ne sais pas ce qu'ils appellent l'église. Vous êtes des déçus des églises. Vous ne savez pas, vous êtes dans les maisons, non. Jean-Baptiste était un envoyé de Dieu. Pourquoi Dieu ne l'a pas envoyé dans le grand temple de Jérusalem? À Jérusalem, il y avait le grand temple, il y avait les synagogues. Luc 7, 29. Dieu va l'envoyer au désert. Au désert, il n'y a rien, il y a la solitude, chers frères et sœurs. C'est la solitude, c'est la réalité. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut connaître des temps de solitude où on est seul, on n'est pas marié, où on n'a pas d'enfant. On peut connaître des temps où on ne mange même pas, on n'a pas de quoi, le frigo, il est vide. Mais frère, notre joie ne dépend pas. On ne sera pas dans la joie, dans la paix, parce que notre frigo est vide, parce qu'on est marié, parce qu'on a des voitures, on a un grand appartement de 140 mètres carrés. Non. La joie, chers frères et sœurs, la joie est dépendante de notre relation avec le Seigneur. C'est le fruit de l'esprit. La joie, c'est le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Hein, la paix, c'est le fruit de l'esprit. Voilà. C'est l'Esprit Saint qui produit. Mais encore, faudrait-il qu'on ait l'esprit en nous. Donc, ça ne dépend pas des choses extérieures. Ça ne dépend pas des choses matérielles et visibles. Alléluia. C'est notre attachement. Jésus est le cèdre, il est le pied de vigne. Si on est attaché à Jésus, hein, nous en lui en nous, mais nous allons recevoir, il va nous dynamiser, nous aurons la force, chers frères et sœurs, nous avons la force de le servir. Jean a servi Dieu, c'était un homme tellement puissant, en parole, chers frères et sœurs, c'était la voix de Dieu pour sa génération, et beaucoup d'hommes et de femmes sont rentrés, chers frères et sœurs, dans le plan que Dieu avait pour leur vie, parce qu'ils avaient écouté, ils avaient discerné, au milieu d'une multitude de voix, des voix contradictoires, des voix philosophiques, des voix religieuses. Ils avaient discerné en Jean la voix, le messager de Dieu. Et pourtant, il n'était pas dans un temple, il était dans le désert.
Vous savez pourquoi Dieu a voulu qu'il aille au désert? Pour éviter d'être contrôlé. Vous savez, quand vous êtes dans des organisations, on te contrôle facilement. On peut te museler, chers frères et sœurs. Le système peut te museler, le pouvoir financier peut te museler. Les gens qui donnent l'argent, ils peuvent te dire ça, dis ça, ça, ne dis pas ça. C'est pourquoi Dieu l'a voulu dans la nature comme ça. C'est oh, mais vous êtes des clandestins. Qu'est-ce qu'ils appellent clandestins? On n'a pas besoin d'une accréditation du, je ne sais pas, du préfet, du président François Hollande pour annoncer le message de l'évangile. Nous recevons l'accréditation du ciel. C'est le Seigneur qui nous donne d'annoncer l'évangile. Ça peut être dans la nature. Ça peut être dans la nature, ça peut être dans... C'est dans les maisons, Jésus l'a fait. Alléluia, il est le modèle. Ça peut être au pied des montagnes. Nous pouvons lire ce passage, s'il vous plaît. Luc 7. Luc 7, verset 29 à 30. Et tout le peuple qui entendait cela, et les publicains justifiaient Dieu. Les publicains, c'était des gens, des collecteurs d'impôts, des gens méchants, hein, des piagers. C'était des gens vraiment... donc c'était des fraudeurs, des gens malhonnêtes, des gens qui estorquaient les fonds des gens, qui pratiquaient l'extorsion, chers frères et sœurs. Hein? Ils demandaient plus qu'il ne fallait aux personnes, chers frères et sœurs. Oui. Ayant été baptisés du baptême de Jean. Oui. Jusqu'à 30. Jusqu'à 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, qui n'avaient pas été baptisés par lui, rendirent le dessein de Dieu inutile à leur égard. Ah, voilà, rendu, ça veut dire qu'ils ont refusé d'être immergés. Baptisé, ça veut dire immergé. Oui. C'est plus que plonger dans l'eau, hein. Ça veut dire immergé dans la parole. Ça veut dire qu'ils ont refusé de faire corps avec la parole que Jean enseignait, leur enseignait. Ils prêchaient la repentance, le changement. Ils ont refusé le changement. Pourquoi? Parce que ils étaient instruits, c'était des érudits, ils avaient la connaissance de la loi mosaïque. Et pour eux, un prophète, c'était pas dans le désert, un homme de Dieu, ce n'était pas dans le désert, c'était dans le temple. Il fallait que, comment il est dans le désert, vous savez, la sagesse de Dieu, c'est comme une folie devant les hommes. Mais la folie de Dieu, l'Écriture dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Donc c'est ça, en fait, ils ont raisonné. Ils ont raisonné, tu dis, mais un envoyé de Dieu, qu'est-ce qu'il fait au désert? C'est impossible. Et ils ont rendu, l'Écriture nous dit qu'ils ont rendu nul à leur égard le dessein, les projets, les plans que Dieu avait, les projets de paix dont nous parle le prophète Jérémie. Car je connais des projets que j'ai formés sur vous, dit Dieu, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Donc ce n'est pas une prison. On n'est pas là, Dieu n'est pas là pour nous emprisonner dans un système de dénomination, d'église, que c'est ici, restez ici, ne bougez pas, ne bougez pas. Non, vous partirez, on est libre de nos mouvements. Amen, 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 amen. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen, amen. C'est ce que la Bible nous dit, chers frères. Je vais me laisser trouver par vous. Je vais me révéler à vous. Je vais me dévoiler à vous, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Ils ont refusé ce plan. Ils sont restés dans leur logique. Alléluia. Ils sont restés dans complètement dans leur fonctionnement mécanique, chers frères et sœurs, en disant, nous on a Dieu, on a la loi, on a les oracles, on a les promesses, nous sommes les fils d'Abraham. Mais Jean le dira, mais ne vous contentez pas de dire que vous êtes les enfants d'Abraham, produisez les fruits. Les fruits de la repentance. Produisez les fruits d'Abraham. Abraham vient dans la crainte de Dieu. Alléluia. Mais c'est ce que Dieu veut, c'est la crainte du Seigneur. Alléluia. C'est la crainte de Dieu qui nous garde. Produisez les fruits. Et le problème ici, c'est que nous sommes un peu quelque part comme ces pharisiens et ces scribes. On prêche, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Hélas. Mais c'est pourquoi il n'y a pas de croissance spirituelle. Alléluia. Le Seigneur veut que nous devenions des hommes faits, des hommes matures, des gens qui sont responsables, qui connaissent leurs devoirs devant le Seigneur. Alléluia. Hein? Des gens qui se prennent eux-mêmes en charge. C'est ça. Il ne nous a pas appelés à dépendre. Oui, pour un temps, on peut dépendre des frères et sœurs quand on vient parce qu'on ne connaît pas tout. Mais à un moment donné, cultivant notre relation avec Dieu, ben, ça va nous amener à une vie d'autonomie. Hein? On devient autonome. Alléluia. Qu'on n'a pas forcément besoin des uns des autres. C'est ce que le Seigneur, c'est la maturité spirituelle. Qu'on devienne quelqu'un de mature. Alléluia. Hein? Amen. La maturité spirituelle, chers frères et sœurs. Le Seigneur,
le Seigneur résiste. Hein. Si on... Jacques chapitre 4. Après de là. Verset 6. C'est après Romain, c'est après Jean, c'est après les actes. Les uns des apôtres, hein? Jacques, oui. C'est la même, mais... Jacques combien? Jacques 4, verset 7. Verset 6 hein, jusqu'au verset 8. Quoi. Non, c'est pas là. Après acte. Jusqu'à 10 quoi. C'est Oui, quoi? vas-y, Coupoli. Jacques combien? Jacques chapitre 4, Oui. verset 6 à 10. Alors, On va aller doucement si je te stoppe et je vais commenter. il accorde au contraire une plus grande grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oui, Dieu résiste aux orgueilleux. Tu vois, le Seigneur ne va jamais nous forcer à l'obéissance. Amen. Donc, si on a accepté la voie, d'emprunter la voie de la rébellion, de la dissidence, ben, il va nous résister en fait. Ça veut dire qu'on va empêcher, nous-mêmes, on s'empêche en résistant au Seigneur, en ne voulant pas écouter. Hein, j'ai pris un peu les armes, tout à l'heure on avait le GPS, et le GPS nous disait quittez l'autoroute. Donc, j'ai discuté un peu avec mon frère Jordan en lui disant, en fait, le Saint-Esprit, c'est un peu comme ce GPS. Il est en train de dire quittez l'autoroute. Vous dites non, mais l'autoroute c'est bien, on roule vite, on est à 100, à 130, on va prendre des petites routes de 70. Non, on reste à l'autoroute. J'ai dit qu'on va se perdre, on ne viendra pas à Saint-Ruf. Si on reste à continuer à l'autoroute, mais ce n'est pas là que Dieu nous veut. Dieu nous dit quitter l'autoroute, il faut suivre tout simplement la voie de l'Esprit. Alléluia. Il faut écouter le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Beaucoup sont dans la confusion parce qu'ils n'écoutent pas. L'Esprit parle. Dieu parle de différentes manières, par des songes, par des visions. Alléluia, par des paroles de connaissance, la parole prêchée, la parole écrite. L'Esprit de Dieu peut t'amener directement. C'est par rapport à un péché que tu commets dans la Bible. Te montre que ça, c'est pas bon. Mais nous, on ne veut pas. Parce qu'on trouve notre plaisir dans ce qui est interdit. Il dit Dieu résiste. Et Dieu va nous résister en fait. Oui, continue. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Il dit soumettre. Voilà, maintenant, alors moi, il y a un problème, je ne comprends pas. Certains veulent combattre Satan. Ils veulent combattre Satan sans vivre dans la soumission. C'est impossible ça. Comment tu vas combattre le diable si tu n'es pas soumis au Seigneur? C'est parce qu'on est soumis à Dieu, chers frères et sœurs, que le Seigneur va déployer les anges, chers frères et sœurs. Il nous donne la force, nous tirons la force de lui. De combat, de repousser, chers frères et sœurs, les traits enflammés de l'ennemi, de résister à la tentation, de résister à la séduction. Mais si on ne vit pas dans la soumission, dans l'obéissance au Seigneur, chers frères et sœurs, c'est impossible, on ne peut pas combattre Satan. Il aura la victoire sur nous, les sorciers auront la victoire sur nous, ils vont nous lancer les flèches, ces flèches vont nous atteindre. Oui, on se continue. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Oui. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui êtes double de cœur, purifiez vos cœurs. Double de cœur, chers frères et sœurs. Le cœur partagé entre le monde et on n'arrive pas à se décider. Non, on ne peut pas. On tangue. On tangue, chers frères et sœurs. Et je vous assure, on finit toujours par pencher du mauvais côté. Hélas. Hélas. On est partagé. On est partagé un peu comme la femme de l'autre. Hein? Elle a regardé en arrière. Elle est devenue quoi? Une statue de sel. Et beaucoup sont des statues, sont figées, sont des statues de sel. Il n'y a pas de croissance spirituelle, chers frères et sœurs. Mais c'est comme ça, si on est partagé, on sera un abo spirituel. On ne va pas grandir spirituellement. Et des gens qui sont de la sorte, en fait, ils sont facilement manipulables, contrôlables. Pas des faux pasteurs, des formes de Dieu. Il faut être dans l'esprit, il faut être dans le mouvement de l'esprit. Alléluia. Il faut se laisser emporter par l'Esprit Saint. Alors, personne ne peut te contrôler. Personne ne peut te contrôler. Tu vas échapper au contrôle même des systèmes religieux. Rien ne peut te contrôler, chers frères et sœurs. Les gens ne te connaîtront pas, ils seront avec eux, ils vont dire, mais je ne connais pas cette personne. Parce que tu prends la décision, peut-être qu'ils ne s'attendront pas. Tu peux prendre une décision, l'Esprit de Dieu peut te dire maintenant, mais sors de ce groupe. Tu vas partir, tu n'auras pas du mal à partir du groupe. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi il part? Parce que l'Esprit de Dieu te le demande. Sentez vos misères et soyez dans le deuil et dans les larmes, que vos rires se changent en pleurs et vos joies en tristesse.
Humiliez-vous dans la présence du Seigneur et il vous élèvera. Donc voilà, chers frères et sœurs, l'élévation, ça passe par l'humiliation. Hein, nous voulons le trône, mais le trône, avant le trône, c'est la croix. Oui, c'est comme ça. C'est la croix, chers frères et sœurs. La mort à nous-mêmes. Hein? Le trône avant la croix. Chers frères et sœurs, c'est le combat avant la victoire. Alléluia. Et nous avons des luttes au-dedans de nous. Des luttes à l'extérieur. Chers frères, des luttes dans l'assemblée, des luttes même avec les gens du monde. Mes frères, il faut que notre vie soit fondée sur le Christ. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous guider, aller dans tous les compartiments de notre vie comme il veut, circuler dans notre vie, chers frères et sœurs, comme il veut. Si on a fini de mettre on appelle ça les feux stop, ou zones interdites, les parties de nos vies où l'Esprit de Dieu ne peut pas circuler, ne peut pas rentrer, nous serons dans la chair. Et ces parties vont dominer notre vie. Chers frères et sœurs, l'Écriture dit que l'homme est esclave. Et si cette partie-là domine notre vie, ça veut dire que nous sommes esclaves de la chair. L'homme est esclave de ce qui domine dans sa vie, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et un chrétien, un enfant de Dieu qui est esclave, il n'est pas libre. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors, voulons-nous l'affranchissement ou on va chercher de trouver des excuses sur les choses que le Seigneur nous reproche? C'est chacun de nous qui devra choisir, chers frères et sœurs. Si nous voulons l'élévation, déjà, elle est spirituelle. L'élévation, elle est d'ordre spirituel, alléluia. Le Seigneur veut élever, nous avons chanté tout à l'heure, nous élevons ton nom, plus que de chanter, le Seigneur veut s'élever dans notre vie. Alléluia. Dans le livre de Zacharie, il dit que le j'aimera. Nous devons pousser. Si nous avons reçu Christ, c'est la sémence. Et cette sémence est appelée à grandir pour devenir un arbre, pour des fleurs, du fruit, chers frères et sœurs. Parce que nous vivons dans un monde qui a faim et qui a soif. Alléluia. Un monde complètement désert. Jean était dans le désert. Ce sont les images. Le désert, il n'y a rien, c'est la soif, c'est l'aridité. Et les gens pensent que c'est avec le monde, les plaisirs du monde, les choses de la terre qui vont être remplies. Non, chers frères et sœurs, Dieu nous a appelés, chers frères et sœurs, et nous devons nous laisser remplir par le Seigneur. Et ainsi, nous pourrons abreuver ce monde. Les gens, ils ont besoin de la paix. Nous allons leur donner la paix, l'amour, la joie, la justice de Dieu, la vérité, chers frères et sœurs. Alléluia. Parce que toutes ces choses, on les trouve dans le Christ Jésus. À lui soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur. Amen.